Salam alaikum. Je suis à la fois heureux, content et ému de me retrouver encore une fois avec cette équipe que je connais depuis pas mal d'années. Ben, c'est une équipe qui gagne, qui est active beaucoup dans le domaine de la formation médicale continue. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est sa stabilité et sa rigidité. Et son ossature, toujours là. Je vous félicite et je vous remercie de m'avoir invité à parler de ce sujet-là, qui est la carence martiale. Au fait, j'ai 3 messages à faire passer. On ne parle de carence martiale que si on a une ferritinémie basse. Première des choses, donc, on doit doser la ferritine. Le deuxième message qui est important à mes yeux, c'est le retentissement de cette carence martiale, si elle est négligée, et de devenir à la longue une véritable anémie carentielle, et surtout le retentissement neuromental. Il faut aller rechercher cette carence martiale devant tout trouble du comportement de l'enfant. Et le troisième message que je voudrais faire passer, c'est premièrement, s'occuper des cas à risque ou des groupes à risque dès le départ et les traiter précocement. Deuxièmement, faire attention à notre alimentation, essentiellement l'alimentation du nourrisson et la diversification alimentaire qui doit démarrer à partir du 4e mois de vie, mais une diversification correcte, pas uniquement végétalienne, mais également à base de produits carnés et également de produits ou de lait de vache destinés aux nourrissons et pas de produits de lait, des produits laitiers de lait complet, comme on en voit généralement, c'est-à-dire les petits Suisses, etc. Alors, c'est très simple. On peut dire que c'est la carence en oligo-éléments, la carence nutritionnelle la plus fréquente dans le monde. Et si je commence par donner une définition, je ne parlerai de carence martiale, comme je viens de le dire, que si j'ai une baisse de la ferritinémie. Cette baisse de la ferritinémie doit être obligatoirement couplée à d'autres tests qui doivent être normaux. En particulier, s'assurer qu'il n'y a pas un problème de cytolyse hépatique qui peut altérer la carence martiale, essentiellement également, surtout dans un pays méditerranéen, les troubles du métabolisme de l'hémoglobine, essentiellement les thalassémies, donc avoir un taux de réti qui doit être normal, également rechercher toujours un syndrome inflammatoire qui doit être négatif. Donc, je dirais que si je voudrais avoir un véritable dépistage de la carence martiale, je doserai la ferritine et je ferai une FNS complète. Et une FNS complète sans ferritinémie, c'est une FNS, c'est un hémogramme qui est amputé. J'ajouterai systématiquement mon bilan inflammatoire, une CRP, essentiellement et non pas la VS, et je ferai un bilan de cytolyse. Et si tout ça est normal, je dirai, tiens, je suis devant une carence martiale. Alors, il y a des normes qui sont appliquées en général chez le nourrisson, le tout petit, le petit enfant à moins de 5 ans. Vous êtes à 12 microgrammes par litre et à plus de 5 ans, vous êtes à 15 microgrammes par litre. Tout ça avec un bilan inflammatoire, cytolyse et hémolyse qui doit être dans la norme. Alors, pourquoi la carence martiale, elle est importante? C'est très simple, parce que l'anémie, à travers le monde, elle a une fréquence très élevée qui dépasse les 50%. Et on va dire que, comme on est africain, comme on est en Afrique, l'anémie pratiquement, elle culmine avec des fréquences et des prévalences aux alentours de 80%. Et en Algérie, vous avez un chiffre là,
chez les moins de 5 ans, elle va aller pratiquement jusqu'à 64%. Et quand on parle de carence martiale, systématiquement, les deux sujets sont associés. Carence martiale négligée, première complication, c'est un déséquilibre qui est très fragile. Première complication, c'est l'anémie. Alors, quels sont les sujets à risque? Au fait, comme vous le voyez sur ce schéma-là, il y a les besoins et la constitution du capital férique avant la naissance, lors de la grossesse et lors des premiers jours, et puis bien sûr les besoins en croissance. Et je dirais que chez un nouveau-né normal, et on va qualifier le nouveau-né normal qui n'a pas un risque de carence martiale s'il est à moindre risque de carence martiale avant 4 mois, s'il est né à terme, un accouchement par voie basse normal, un poids de naissance qui est normal et qui est sous allaitement maternel. Mais jusqu'à l'âge de 4 mois seulement, à partir de cet âge-là, il devient à risque de carence martiale. En deuxième lieu, on va identifier les autres nouveau-nés à risque. C'est eux qui vont naître avec un capital férique bas, soit un faible poids de naissance, soit un prématuré, soit une grossesse gémellaire, soit une grossesse multiple et la maman, elle est fatiguée elle-même, elle est peut-être carencée ou anémiée, soit tout simplement un saignement père ou post-natal. Ça, c'est chez les nouveau-nés à risque. À un âge un peu plus avancé, c'est-à-dire les nourrissons et les grands-enfants, c'est très simple, c'est en fonction de l'alimentation. Et c'est là également on doit intervenir. Les apports exogènes, et vous savez qu'on a beau prôner l'allaitement maternel, on a beau défendre l'allaitement maternel exclusif, mais actuellement, c'est bien prouvé, un allaitement maternel exclusif à partir de l'âge de 6 mois et le nourrissant, pratiquement, il devient à risque de développer une carence martiale. Ça ne veut pas dire que le lait maternel il est pauvre en fer, mais plutôt l'apport en fer n'est plus suffisant pour une période de croissance pour un poids donné. Également, le lait de vache joue un rôle très important parce que les protéines de lait de vache, de par leur richesse, le lait de vache complet, de par leur richesse en caséine, de par leur richesse en calcium, vont plutôt inhiber l'absorption du fer. De même, l'alimentation trop lactée, et on voit généralement nos jeunes mamans, les premiers aliments qu'elles introduisent, c'est plutôt les produits laitiers. Or, c'est dangereux pour c'est à l'inverse de développer une carence martiale, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Plutôt les protéines, surtout le fromage, il est très riche en caséine, très riche en calcium, et il va jouer le rôle de freinateur d'absorption du fer. Et le régime trop végétal, on a trop dit que les végétaux sont riches en fer. Au fait, le fer contenu dans les végétaux, c'est le fer non héminique. Il n'est pas bien absorbé. Il y a des facteurs qui sont limitants dans l'absorption. Donc, un régime végétal est plutôt porteur d'un facteur de risque de carence martiale. Au fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un régime plutôt équilibré en viande, en poisson, en poulet, et puis quelques végétaux, et ne pas favoriser un aliment par rapport à un autre. Et également, ce qui est important, c'est les apports alimentaires, mais également, ce que vous voyez là, c'est les altérations mécaniques qu'on peut voir, comme les parasitoses, etc. Et puis, tout ce qui va suivre dans l'alimentation comme facteur, et ça, on le donne généralement chez nos petits-enfants, les facteurs limitants, comme le thé, le café, le calcium, on en a parlé, le lait de vache qui est riche en caséine, les IPP, etc. Donc, il faut faire attention à notre alimentation pour éventuellement diminuer le facteur de risque de développer une carence martiale.
Ça, c'est juste un rappel. Il faut dire qu'à partir de 4 à 6 mois, les réserves dépendent essentiellement de l'alimentation, d'où l'intérêt de revoir la diversification alimentaire. Une vraie diversification alimentaire, elle est à partir de l'âge de 4 mois, elle est équilibrée entre apport carné, c'est-à-dire fer héménique, et fer et végétaux qui contiennent du fer non héménique. À savoir également que le lait maternel, certes, il est riche à une certaine période, il y a une très bonne disponibilité, 50%, mais à un certain âge, il n'est plus suffisant. Le lait de vache entier, vous voyez qu'il est pauvre, et puis il a une biodisponibilité qui est vraiment faible. Ce qui nous ramène un peu de réconfort, c'est les laits infantiles, qui sont enrichis en fer, 8 à 12 mg par litre, avec une biodisponibilité et une meilleure absorption de 10 à 20% que le lait de vache entier. Alors, ce qui est important dans la carence martiale, à mes yeux, c'est le développement des anémies. Et vous savez que les anémies, c'est pratiquement la porte d'entrée des infections, des troubles des fanères et des troubles du comportement à type d'asthénie, tristesse, apathie et surtout diminution de la cognition ou bien sûr des performances physiques. Donc, les troubles du développement neurologique, diminution des capacités mnésiques, d'apprentissage, moteur, troubles de l'humeur, du comportement, difficultés de concentration, retard scolaire. Des fois, une carence martiale est à la base d'un retard scolaire. Il faut y penser. Une fatigabilité. Un enfant qui n'arrive pas à suivre, qui n'arrive pas à se concentrer, il faut penser à une carence martiale. Il ne faut pas hésiter à doser la ferritinémie. Voici quelques exemples. Et l'exemple que vous connaissez tous, c'est le pica. Il ne faut pas hésiter à poser des questions sur les habitudes alimentaires de certains enfants en cachette, qui mangent par exemple de l'argile, qui mangent par exemple des buvards, qui mangent par exemple des crayons. Et quand vous poussez votre interrogatoire, vous trouvez qu'il y a un régime déséquilibré, il y a une anorexie peut-être quelque part, et vous dosez le fer, il est bas, et le traitement miracle, c'est le fer. Est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est la conséquence? Mais les faits sont là, et je pense ça, vous le connaissez tous. Et en général, ça se développe chez les grands enfants et les adolescents. Ils ont honte d'en parler lors de nos consultations. Or, avec un interrogatoire un peu plus poussé, vous arrivez à élucider le problème. Voici également une autre étude, et je vais passer du pica au syndrome d'irritabilité et de troubles de la concentration, et on a remarqué que chez des enfants qui ont plutôt des troubles de concentration et d'irritabilité, il y a une carence martiale qui est à la base de développement de ce trouble mental, et plus le déficit en carence martiale est prononcé, plus le trouble est prononcé. Voici également une autre étude qui prouve que plus tôt le traitement est installé, plus tôt c'est mieux. C'est des enfants qui ont été pris au départ, carencés, traités par rapport à d'autres enfants qui ne sont pas anémiés, qui ne sont pas carencés, mais 10 ans plus tard, sur les tests neuromoteurs, les enfants qui étaient carencés et traités étaient quand même déficients. Ça veut dire que plus tôt on les traite, plus tôt c'est mieux. Plus tôt on les dépiste, plus tôt on les traite, plus tôt c'est mieux. Donc, actuellement, l'enjeu principal de la carence martiale est le retentissement sur le développement psycho-intellectuel. Alors, quelles sont les recommandations pour la prévention de cette carence martiale? C'est très simple. C'est les groupes à risque, tout nouveau-né à risque identifié et tout déséquilibre alimentaire prouvé. La méthode, c'est très simple également. C'est ramener du fer 1 à 2 mg kg au jour, au moins 6 mois, et des aliments riches en fer. Et quand on dit aliments riches en fer, il y en a pratiquement deux. Il y a bien sûr les viandes, que ce soit le poulet, le poisson ou la viande rouge, ou tout simplement les laits infantiles. Et on va voir une petite étude par la suite. Alors, surtout au niveau du régime alimentaire, ce qui est intéressant là, c'est
c'est la jeune fille pour laquelle il faut faire attention. Et vous voyez que, en fonction de la croissance, en fonction de l'âge, les besoins augmentent. Mais ils sont d'autant plus augmentés chez la jeune fille, bien sûr, en raison des menstruations. Et là, il faut faire attention à nos jeunes filles. En bas âge, vous avez les laits infantiles qui sont quand même assez enrichis en fer. Le taux d'absorption de ce fer, il est assez élevé. Et vous remarquez que chez le prématuré et pour les laits de croissance, ce sont les plus enrichis. Un point négatif, c'est les enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. Il n'y a pas d'études actuellement prouvant qu'il y a une carence martiale, mais quand on voit les hydrolysats, ils ne sont pas très enrichis, d'autant plus que l'absorption, elle est moindre. Donc, il faut faire attention à cette catégorie de malades qui sont sous lait de régime, que ce soit hydrolysat de caséine ou hydrolysat de lactosérum. Il faut peut-être enrichir leur alimentation en fer supplémentation. Voici un autre exemple d'une diététique qu'on peut suivre chez de 0 à 6 mois. Chez le prématuré de faible poids de naissance, on peut bien sûr donner du fer en supplémentation ou bien sûr tout simplement ajouter une préparation spécifique pour les prématurés, on a vu, qui sont enrichis. Ou tout simplement le sein exclusif avec une diversification chez l'enfant normal à partir de 4 mois. Et ça, je reviens, c'est capital. Et la meilleure diversification pour prévenir une carence martiale, c'est l'introduction du lait infantile à partir du 4e, 6e mois, comme pour les autres aliments, et ne pas aller uniquement vers les végétaux. Et puis, bien sûr, une alimentation mixte, elle peut être prônée dès la naissance avec des produits pour nourrissons à partir jusqu'à 200 ml par jour. Et bien sûr, en fonction de l'âge, vous pouvez ajouter des produits carnés, vous pouvez ajouter des laits de croissance. Et les laits de croissance, comme vous le voyez là, ils peuvent être donnés jusqu'à l'âge de 6 ans. Ça, c'est les assises de pédiatrie 2020. Alors, voici une étude qui montre bien le risque de donner du lait de vache entier à nos enfants. Parce qu'en général, les mamans, à partir de 1 an, elles donnent n'importe quel lait en sachet ou en boîte. Donc, c'est du lait entier. C'est une étude française qui montre que la carence martiale, entre 12 et 18 mois, elle peut aller jusqu'à 40%. À plus de 18 mois, elle peut aller jusqu'à 50%. Et la principale cause au niveau de cette étude est tout simplement, ce sont des enfants qui ont été mis sous lait de vache entier. Voici une autre étude faite par notre ami, le professeur Smahi de Tlemcen, et qui a comparé le traitement des anémies fériprives légères, alors de bras versus fer, versus tout simplement lait enrichi en fer. Et la conclusion, elle est très simple, les formules de croissance pourraient constituer une alternative dans le traitement des anémies fériprives. Donc, on peut dire que ce qui est intéressant dans la prévention, c'est bien sûr d'identifier les enfants à risque, la supplémentation, plutôt la diversification à partir de 4 mois, elle est pratiquement obligatoire avec une bonne diversification, je reviens là-dessus, et bien sûr dépister tout déséquilibre alimentaire et bien sûr supplémenter systématiquement les nouveau-nés à risque et ceux qui présentent un déséquilibre alimentaire. Alors, c'est ça le risque de négliger une carence martiale. Vous avez une ferritinine basse, c'est une carence martiale sans anémie. Mais si elle est négligée, l'évolution, elle est tout à fait naturelle, c'est l'évolution, bien sûr, dans un premier temps, vers une baisse du VGM et dans un deuxième temps, de l'installation d'une anémie par carence martiale et tous les symptômes inhérents à l'anémie, c'est-à-dire l'asthénie, la pâleur, la dyspnée, l'irritabilité, les troubles d'attention, les troubles de concentration,
les troubles du comportement, à l'exemple, par exemple, du PICA, ou tout simplement un retard scolaire pour une raison ou pour une autre. Alors que le déséquilibre est bien installé, c'est-à-dire la carence martiale, elle est bien là, les constantes érythrocytaires peuvent être normales. Et c'est pour ça que je reviens à mon message de départ, une formule, un hémogramme sans ferritinémie est un hémogramme qui est amputé, parce que vous avez devant vous un taux de globules rouges d'hémoglobine, de VGM, qui est peut-être dans la norme, mais en dessous, si vous ne poussez pas un peu plus profondément, vous avez peut-être une carence martiale qui est en train de s'installer, qui est là, il faut peut-être la traiter. Alors, ça c'est la première partie du topo. La deuxième partie du topo, elle est très très rapide, elle est très simple et je vais finir. Ce qui définit la vraie carence martiale, et c'est pour ça que j'ai éliminé dès le départ dans le diagnostic différentiel un bilan hépatique normal, un bilan cytolyse normal et un bilan inflammatoire normal, c'est la réponse au traitement. C'est très simple, vous voyez, la réponse au traitement martial, en 12 à 24 heures pratiquement, vous avez un changement dans le comportement de l'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr de maintenir cette pression thérapeutique, soit à base d'un équilibre alimentaire éventuellement associé à du fer médicinal, soit avec du fer médicinal sur au moins 3 à 6 mois. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quel que soit le fer que vous allez ramener, l'absorption quand même, elle est limitée. Alors, le traitement, si vraiment ça ne marche pas, il faut peut-être redresser le diagnostic, peut-être qu'il y a autre chose de sous-jacent, un hélicobacter pylori qui tourne, une maladie cœliaque qu'il va falloir rechercher, ou une maladie inflammatoire X, ou tout simplement la préparation est mal absorbée ou pas donnée, ou tout simplement une observance. Et je dirais que, en conclusion, je reprends mes messages, une formule sans ferritinémie, nulle et non avenue, elle est plutôt amputée. La carence martiale, c'est la baisse de la ferritinémie, avec un bilan inflammatoire normal, une cytolyse normale, une hémolyse qui est normale. L'enjeu actuel, c'est les troubles du comportement et les rendements scolaires, et ça, on le voit au niveau de nos écoles. Il y a des enfants qui sont recalés tout simplement parce qu'ils sont troublants ou irritables, ou tout simplement parce qu'ils sont plutôt apathiques, lourds, fainéants. Et le fait, c'est quoi? C'est tout simplement, ils ont une carence martiale. Le traitement, essentiellement, à la base dépister les cas à risque, on l'a vu, et puis corriger un déséquilibre alimentaire, et puis, bien sûr, donner un traitement à base de fer sur une longue durée, 3 à 6 mois, et je vous remercie.